Quand je discute avec mes collègues, mes amis, beaucoup ne connaissent pas la cité manifeste. Beaucoup ne la connaissent pas. Pour eux, c'est la cité. C'est vraiment la continuité. Puis, c'est tout. C'est moi, de temps en temps, qui dis ouais, mais c'est la maison jaune, là, tôle ondulée. Ah, t'habites dans le nouveau truc, là. Je dis c'est à côté du lycée de Lavoisier. Ah, d'accord. Et je dis c'est les maisons ondulées, de tôle ondulée. Ah, c'est là que t'habites. Je dis oui, mais là, de ce côté-là, ça fait un peu industriel, mais venez de l'autre côté, il y a plus de verdure, c'est plus convivial. Ah, d'accord. C'est du HLM. Je dis ouais, mais moi j'ai 145 mètres carrés en HLM, c'est vraiment une opportunité que j'aurai jamais ailleurs. Mon mari était venu voir une exposition des maquettes au centre-ville, et puis après il y avait un déménagement qui se faisait dans la cité, pas loin, dans une salle, et il m'a dit viens voir, c'est super, il y a des trucs un peu spéciaux, c'est particulier, mais c'est sympa. J'étais locataire à Aristide-Briand. C'est une rue parallèle à l'autre bout du quartier. C'est ce qui délimite d'ailleurs les quartiers, Aristide-Briand. Et on passait régulièrement là-devant. Je dis là-devant parce qu'à l'époque, c'était qu'un chantier, il y avait des barrières qui nous empêchaient de voir, mais il y avait de grandes affiches. Et lorsqu'on voyait ces armatures métalliques et tout, on se disait, quels sont les cons qui vont habiter là-dedans? Ah oui, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment, tout de suite, j'ai dit oui, je le prends, je le prends. La première fois que j'y suis venu, c'était pour rendre visite à un ami qui habitait dans la cité manifeste. Et je vous avoue que je me suis perdu la première fois, car comme toutes les rues sont à angle droit, j'ai mis du temps à trouver son appart. Et il habitait dans cette rue, et c'est un peu grâce à lui que j'ai déménagé ici 2 ans après, je crois. On rentre dedans, et moi, ma première réaction quand j'ai ouvert la porte, c'est « Ouais, mais c'est fini quand ?» Puis elle me dit « Mais c'est fini !» Et je regarde les sols, c'est du béton. Moi, j'ai ça au travail, mais je travaille dans un hangar. Pas de meubles de cuisine. Bon, puis vraiment brut, hein, je veux dire, mais joli, hein, mais brut. Voilà. Je regarde ma femme, bon, c'est mieux que là où on était avant. Mais bon. Et j'ouvre la porte du garage. Et là, la lumière fut. J'ai dit, ouais, on le prend. J'ai même pas visité le reste, hein. J'ai dit, on le prend. Pierre Zemp était le directeur de la Somco. La Somco créée en 1853 par les patrons mulhousiens pour loger les ouvriers. Et ils ont à cette époque-là pensé une nouvelle façon de construire un nouveau type de logement, le fameux carré mulhousien dont on a encore un exemplaire là. Pour les 150 ans de la Somco, on a eu l'opportunité d'acquérir un terrain à côté de l'ancienne cité. Pierre Zemp a eu l'idée de bousculer les codes de la construction. Ce qui se construisait en logement social était très normé, à tel point que ça devenait invivable et pas du tout dans les attentes des futurs locataires. Et il a imaginé de demander à un grand architecte, Jean Nouvel, de penser le logement, lui donner carte blanche pour imaginer un logement autrement, bousculer les codes, tant dans la construction que dans les matériaux qu'on utilise. À cette époque, Jean Nouvel lui propose de prendre aussi de jeunes architectes, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Shigeru Ban et Jean de Gatine, Duncan Lewis et Bloch, et Mathieu Poitvin, le Marseillais. Chacun a un peu interprété à sa façon la vision moderne du carré mulhousien, si on veut. On voit que le tracé des routes, les venelles existent encore, on a repris exactement le même schéma. Et le bâtiment de Jean Nouvel qui vient fermer en fait la cité. Alors c'était des prototypes, et comme tout prototype, normalement il y a des essais, nous on n'a pas eu d'essais. Le prototype qu'on a construit, on y habitait dedans, avec ses avantages et ses défauts, les défauts d'un prototype.
Mais 20 ans, presque 20 ans après, je trouve que c'est une très belle réussite et ça vit très bien. Je dis toujours que ce n'est pas une maison comme les autres. C'est une maison où j'ai très peu d'angles droits. Ah bon, comme dit. Et oui, j'ai un angle droit dans une pièce, en gros. Un lavabo, une douche dans chaque chambre. Ah bon, comme dit. Oui, mais t'as pas de salle de bain? Non, j'ai un lavabo, une douche dans chaque chambre. Mais comment tu fais pour nettoyer? Chacun nettoie son espace. Il n'est pas cloisonné le logement à l'intérieur, il y a peu de portes, il y a peu de murs. Donc on est arrivé, moi ça m'arrangeait parce que ça ressemblait à un atelier aussi et c'est ce que je cherchais parce que je dessine et je fais de la peinture. Donc il me fallait de la place, de la lumière et des volumes. Donc en réalité ce garage, enfin je vais l'appeler comme ça, c'est pas un garage, c'est le nom qu'a donné ma fille à l'époque. On se l'est approprié, on a modifié des choses, on a fabriqué une bibliothèque qui est devenue une cloison, on a rajouté une porte. Cette maison, elle est tellement bien conçue qu'on n'a rien modifié. Il y a juste un moment donné, quand les enfants étaient dans l'adolescence et qu'ils avaient besoin d'un espace clos, on a dû faire des cloisons en haut à l'étage parce que ce Poitvin, mais c'est formidable, hein, comme c'était conçu, c'était formidable. Sauf que 2 garçons et une fille, c'est un peu compliqué au niveau de l'intimité. Donc du coup, on a dû un peu cloisonner. On l'a fait et dès qu'ils sont partis, on l'a tout de suite démonté. Il faut rester ouvert à toute possibilité. Il ne faut pas rester coincé. Ah, j'ai mes meubles qui ont des angles droits. J'ai un meuble de coin. Ah ben non, j'ai un angle ouvert. Je ne peux pas mettre mon meuble là. Ben non, il faut trouver une solution qui puisse. Et comme j'adore faire ça. Quand on a compris le logement, comment fonctionner en fonction de la météo, de la température, de la lumière, ben, on modifie notre manière de vivre. On monte, on descend, on utilise la serre, on ne l'utilise pas. Si on pouvait avoir un logement aussi monté sur un pivot, ce serait pas mal aussi, pour suivre la lumière vers là-bas. Il y a une approche différente quand on est un promoteur qui va vendre, plutôt qu'un bailleur social qui va construire pour les 50 prochaines années. Enfin, en tous les cas, chez nous, on a une approche complètement différente. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas trop dans la production qui est faite par les promoteurs. D'ailleurs, ils font des produits. C'est terrible de dire qu'un logement, ça devient un produit. En fait, nous, on ne construit pas des produits, on construit des lieux de vie. Donc il y a une approche complètement différente du problème. C'est mon premier appartement à la Cité Manifeste que j'ai pris, que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Je suis restée 11 ans parce que j'étais bien. J'étais bien, voilà. Maintenant, bon, au début, j'étais avec mon fils, donc c'est un 4 pièces, ça a été. Mais maintenant que je suis toute seule, c'est un peu grand, voilà. Ce qu'on demande, des grandes surfaces, des ouvertures sur l'extérieur importantes pour faire entrer la lumière, le soleil, ça c'est fondamental. Et ensuite, des matériaux de qualité, fenêtres bois ou des fenêtres alu, pas nécessairement du plastique. Si on peut l'éviter, c'est bien. Et si on peut se le payer aussi. Et mettre l'argent dans les choses importantes. Vous avez la terrasse, vous avez le jardin en bas. Les fenêtres, elles s'ouvrent complètement, hein, complètement. Hein. On peut remoduler tout l'espace ici, sans problème. Hein. Duncan a repris vraiment le carré mulhousien, avec la venelle et le carré mulhousien, avec les 4 modules. 4 maisons qui s'imbriquent et il a rajouté des modules extérieurs qui viennent un peu comme dans la cité ouvrière, qui ont été rajoutés au fur et à mesure des constructions. Et ces fameuses taupières où il a fait pousser des arbres à l'intérieur qui apportent en été de l'ombre et de la fraîcheur, c'est très agréable. Les murs qu'il a utilisés, c'est des cloisons de camions frigorifiques qui viennent isoler le bâtiment en plus et qui font la paroi intérieure du logement.
Finalement, le logement, il est en transformation. Il peut être en transformation en fonction des saisons. Les plantes bougent, la serre là-haut, l'hiver, on n'y fait rien car il gèle. Par contre, l'été et au printemps, y dormir, y passer du temps, c'est génial parce qu'on a l'air de l'extérieur. Donc c'est un logement qui est un peu étrange, qui a certainement arrêté pas mal de gens qui étaient à deux doigts de louer, mais ils ne pouvaient pas se faire à cette proximité avec la rue car la baie vitrée, en fait, on a plus de baies vitrées que de murs. Donc on a vraiment l'impression de vivre le quartier pleinement. Le soleil, la lumière, le coucher de soleil, je le vois d'ici. Les voisins, je les vois passer, on se fait coucou. Mais il y a des familles, ils n'ont pas envie de ça. Ils veulent des murs, des cloisons, des portes et un salon avec une cuisine qui est dans une pièce différente. Ce n'est pas le cas ici. Le fait que ça soit ouvert, c'est... On est ensemble sans l'être parfois. C'est-à-dire que même s'ils sont dans leur chambre, avec la porte ouverte, il y a ce qui se passe en bas, moi j'entends ce qui se passe en haut. C'est une énergie de famille, de familiale qui est différente. Là où on habitait avant, il y avait la cuisine qui était fermée. J'avais démonté la porte pour ouvrir. Mais bon, voilà, quoi, c'était... Alors qu'ici, ouais, c'est vrai qu'on est plus souvent ensemble. On est plus souvent ensemble, ouais. C'est une seule et unique pièce à vivre. Quand les enfants étaient là, ils faisaient les devoirs ici, et ainsi de suite. On vivait ici. Dans le quartier, on est assez proches les uns des autres, donc il faut que ça fonctionne, il faut que le village y fonctionne. Parfois il y a des tensions, mais ça se passe relativement bien, même avec tous les voisins qui sont super proches, on se voit régulièrement. La preuve, tout à l'heure, la voisine avait des bouteilles à remettre à quelqu'un qui est venu les chercher, c'est parce qu'on s'est causé hier. Donc ça fonctionne assez bien avec ce petit village où on est les uns sur les autres. Et bon, vous auriez dû passer l'été. L'été, c'est beaucoup mieux pour voir la proximité et vivre les choses dans la rue avec les gamins qui passent, on se parle, quoi. Après, on a chacun un connard aussi parmi les voisins. Mais bon, on a réussi à les dompter à peu près. Il y avait au début une cohésion. Le fait les primo-habitants, on se sentait privilégiés d'habiter dans ce quartier-là. Parce que c'était nouveau, parce que il y avait une publicité. Publicité. Pas tellement, mais disons qu'on avait choisi d'habiter ici. Tous. Tous les enfants qui ont grandi ensemble vous le diront, hein, c'était le paradis. Mes enfants, je ne savais jamais qui ils étaient. donc voilà, c'était tout le monde connaissait les enfants de tout le monde. On surveillait, puisqu'il n'y avait pas autant de végétation, donc on surveillait un peu les enfants des autres en même temps que les siens. On formait vraiment cette communion des nouveaux. Voilà. Ça disparaît parce que quand vous emménagez, mais même tout le monde, quand vous emménagez dans un lieu, vous allez aller plus facilement, si vous êtes parent de jeunes enfants, vers des parents de jeunes enfants. Vous n'allez pas forcément aller tout de suite, par affinité, vers de vieux retraités qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas faire leur sieste à 16 heures. C'est plus ça qui est en train de se créer. Et comme il n'y a plus forcément ces fêtes de quartier qu'on avait avant et tout ça, vous voyez, il y a des petites scissions qui se font. Je me sentais plus proche des gens qui habitaient à Lacaton-Vassal que d'autres personnes, qui étaient plus traditionnelles, quoi. Je vois pas mal de familles passer ici, mais vraiment que passer. Ils passent ici 2 ans, 3 ans, parce que il faut bien évoluer dans la vie, et je ne sais pas d'où ils viennent, et je ne sais pas où ils vont, mais ils passent, ils ne restent pas. On n'est pas très nombreux à être là depuis 15 ans. Faut avoir envie, il faut oser. Là aussi, il y a un engagement du locataire, et certains locataires sont rentrés et ça ne leur plaisait pas parce que les surfaces étaient immenses. Quand je rentre dans un logement qui fait plus de 100 mètres carrés, sans cloison, arriver à habiller le logement, c'est compliqué pour certaines personnes. On ne se retrouve pas. Donc ces gens-là ne sont pas faits pour ce type de logement. On leur propose autre chose. C'était un homme passionné d'architecture et qui avait vraiment à cœur de construire de belles choses. Sa phrase favorite, c'était on n'est pas obligé de faire moche. C'est-à-dire offrir aux plus modestes des logements de grande qualité, d'une qualité architecturale. Qui voulait faire
du HLM avec des matériaux industriels, enfin moins chers, pour une surface plus grande. Donc, et le parti a été pris au départ, dès le départ, que c'est pas parce qu'on a une surface plus grande qu'on paye plus cher. Il me demandait, une fois on était là, donc il visitait, on discutait, mais vraiment comme ça, hein, je veux dire. Et je parlais, j'ai 3 arbres sur le côté qui sont, voilà, qui sont à entretenir, qui sont bons, et surtout qui ne sont pas productifs. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi les villes ne mettaient pas des arbres productifs dans certains endroits pour que les gens puissent se nourrir. Je veux dire, mais voilà, c'est comme ça. Et je lui dis, si au moins ça produirait. Puis il me dit, oui, mais vous savez, c'est compliqué quand ça produit et tout. Je dis, ben non, c'est pas compliqué. Là, il y a des feuilles qui tombent, au lieu que ce soit des feuilles, c'est des fruits, puis on les mange. Je lui dis, voilà, mais je comprends pas. Puis il me dit, c'est vrai. Et les logements qui ont été arborés après ont tous des arbres fruités. Et au bout de la rue, on a un cerisier. Ça ne pose pas de problème. Il a entendu, il a écouté, il a rêvé. C'était ça, M. Zemp. C'était pas tout de suite du oui, parce que politique, ou du non. On discute, on réfléchit. Au début, quand on habitait ici, il y avait beaucoup d'écoles d'architecture qui venaient visiter les espaces. Et quand j'étais dehors en été, au printemps, je les faisais rentrer parce que je suis fière d'habiter ici. C'est un espace... c'est un espace ouvert. Moi, ce que je vois, c'est un lotissement HLM super bien réussi. Voilà, moi, c'est ça que je vois. Et donc, ça me fait plaisir d'y vivre. Si je dois partir d'ici, je vais avoir un grand problème. Car trouver plus grand, avec autant de lumière, je ne vois pas. Enfin, pour l'instant, je suis toujours là et j'y reste. Voilà, beaucoup de gens se disent, et si je gagne le loto? Mais je crois que je demanderai à M. Poitvin qu'il me construise la même, mais ailleurs. Je pense que, ouais, c'est ce que je ferai. La toute même, mais juste ailleurs, avec beaucoup plus de terrain, juste pour avoir moins de voisins. Mais bon, c'est mon côté associable qui ressort. Je fais des efforts.